Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc bien évidemment, comme j'ai l'habitude de dire, n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne pour vous parce que toute la guidance ne pourra pas parler ou coller à votre situation, ce qui est tout à fait normal car c'est une guidance générale. C'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. En tout cas, écoutez vraiment les ressentis de votre corps et non ce que vous voulez entendre, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai mon planning d'août qui est disponible en ligne. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale qui va dominer le tirage. Donc par rapport à votre autre ou par rapport à vous, les énergies sont également interchangeables car encore une fois c'est général. Moi je dis votre autre parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être pour vous. Et quand je dis votre autre, ça peut être lui ou elle en fait. Je dis votre autre pour justement que ce soit féminin ou masculin. Du coup c'est parti, on va voir dans quelle énergie principale se trouve votre autre. On a la 2 de terre, donc là on voit quand même que il est dans l'attente. Il est dans l'attente en fait de prendre une décision pour pouvoir avancer. Ici avec cette carte. Vraiment la 2 de terre c'est la 2 de bâton, donc on voit que il attend que les choses se fassent. On voit quand même une attente, mais une attente qui est positive parce qu'on voit qu'il y a des projets qui sont là. Et là, on a l'éveil. Donc, avec l'éveil, on sent que c'est comme s'il avait une illumination pour voir les choses, justement, d'une autre manière. Ici, on voit quand même qu'il ouvre ses croyances limitantes. On voit que quelque chose qui pensait impossible va devenir possible. Et ici, on voit qu'il est dans l'attente de ça. Hop, on va aller voir son état d'esprit. Hop, je les mets là. Son état d'esprit par rapport à vous. Hop, là c'est le Well of Ear. On va tirer la première ligne pour votre autre et la seconde ligne pour vous. Je le dis avant, comme ça, vous savez. Mais bien évidemment, les lignes sont interchangeables. On a la 6 de Pentacle. Donc, on voit quand même que il a envie d'échange. Il a envie de stabilité avec vous. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il veut garder cette liberté. En fait, j'ai l'impression ici que qu'il veut garder cette liberté, qu'il a peur de l'engagement, ou alors qu'il ne se sent pas prêt encore à s'engager et que du coup, il vous donne du temps que quand il le peut. Et qu'il aimerait se libérer plus de temps, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne veut pas perdre sa liberté. Peut-être qu'il associe le couple à une prison. Et ça, vraiment, c'est une croyance limitante. Donc, on voit que peut-être, justement, il est en train de s'éveiller à ça pour changer cette croyance. Excusez-moi. Comme vous voyez, je suis très chargée, mais c'est normal. C'est avec la clim. On a la reine de calice, donc on voit quand même qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Et ici, on voit qu'il vous voit comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un qui ne lui demandait pas trop, justement, comme quelqu'un vraiment qui est dans la bienveillance pour lui. Et on voit que par rapport à ça, il a beaucoup de sentiments. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et de respect quand il pense à vous. Et ici, on a la 4 de coupe, mais on voit qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc, c'est peut-être vous qui lui manquez. Peut-être qu'actuellement, vous êtes parti en vacances ou quoi, mais on voit qu'actuellement, vous lui manquez. Alors, peut-être que c'est parce que lui, justement, il a eu un comportement assez froid.
Donc du coup, vous avez pris de la distance. C'est tout à fait possible. On ira voir la ligne en dessous, comme je vous disais. Mais ici, on voit qu'il a une décision à prendre parce que justement, le fait que vous lui manquiez, j'ai l'impression que c'est de sa faute parce que, comme je vous ai dit, il ne veut pas garder, veut pas s'enlever sa liberté. Donc on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, donc avec le même jeu. Hein. Parce que là, c'était l'idée de faire une ligne chacun. Alors vous, on a la reine de Pentacle, la princesse de Pentacle, pardon. Donc on voit quand même que grâce à votre autre, ou par rapport à votre autre, ou par rapport à la relation, ben, ça vous permet d'apprendre la patience, ça vous permet d'apprendre à relativiser, ça vous apprend à lâcher prise. Mais on voit que ça vous permet de faire du développement personnel, en tout cas cette relation. Donc peut-être que votre autre, inconsciemment, est votre miroir. Donc je dis bien peut-être, hein, c'est pas obligé dans tous les cas, mais ici dans certains cas, parce que la princesse de Pentacle, on voit que c'est quand même une carte d'apprentissage. Et ici on a l'empereur. Donc avec l'empereur, j'ai l'impression que vous aussi, vous apprenez à prendre confiance en vous, justement, à ne plus laisser votre autre décider quand est-ce que vous pouvez vous voir, que ce soit à vous de décider aussi. J'ai l'impression quand même que là, vous n'êtes plus dans l'acceptation de tout. Peut-être pour ça ici qu'il y a un manque, une frustration de la part de votre autre, parce que justement, quand il vous appelle pour vous proposer quelque chose, vous ne pouvez pas. Par exemple, ici, on voit que vous mettez quand même des limites à ce que vous pouvez accepter. Et là, du coup, c'est très bien. Vraiment là-dessus, je vous encourage. Mais on voit que ça, c'est un challenge quand même pour vous par rapport à votre autre. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir de la tentation de dire oui. Ou peut-être se dire, ouais, mais si je dis pas oui là, quand est-ce qu'on va se voir? Vous voyez, ici, on voit que c'est un challenge. Mais pour moi, cette relation vous permet de prendre beaucoup plus confiance en vous. Mais on voit quand même que vous avez une certaine peur, une dualité par rapport à votre autre, et on voit que ça peut être par rapport au chakra de la gorge. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire ce que vous aimeriez, ou peut-être que vous perdez les pinceaux un petit peu quand vous lui parlez, en marchant sur des œufs ou autre, mais on voit qu'il y a des peurs de dire les choses. Et on voit que ça, c'est un challenge. Par contre, j'ai l'impression que du coup, c'est comme si le fait d'apprendre à reprendre confiance en vous fait que vous allez y arriver à communiquer vos peurs avec votre autre. Mais on voit que c'est un défi que vous vous lancez, j'ai l'impression ici. Vous me direz comment ça vous parle. Mais ici, on voit que vous voulez un engagement avec votre autre. Ici, on voit que vous voulez vraiment avancer dans un nouveau départ. Mais on voit que vous vous posez des questions. Est-ce que ça va se faire ou pas avec votre autre ? Hop, on va aller voir l'évolution, donc avec le Muse Tarot, que j'aime beaucoup, qui est très coloré et qui va bien avec cette saison d'été. Hein. Excusez-moi si vous entendez Taiko derrière, c'est sa petite période de jeu là. On a la tour, donc ici on voit quand même que, alors la tour c'est pas forcément négatif, ça peut être vraiment, peut-être que vous allez vous voir d'une façon pas prévue, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire, par exemple si vous vous voyez toujours chez lui ou chez vous, peut-être qu'il va vous proposer un restaurant, mais ici on voit qu'il va y avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc bien évidemment quand il y a la tour, ça peut nous parler de séparation, mais pas forcément. La tour elle peut être bénéfique, un petit peu comme l'énergie du phénix, détruire pour reconstruire. Vous voyez, parce que si on construit sur une base qui est bancale, au premier coup dur, justement, ça s'effondre. Ouais, et on voit que... Alors, c'est peut-être pour vous, de votre côté, justement, hein, parce qu'on voit qu'il y a une prise de recul ou un recentrage sur soi. En tout cas, la 4 d'épée, hein, la 4 of voice, qui est vraiment une carte de repos. On voit que
beaucoup de choses se passent en tout cas dans la tête parce qu'il y a besoin de se recentrer justement sur soi, de prendre le temps. Et là ici j'ai l'impression que l'évolution du coup c'est par rapport à vous, même si je le fais par rapport à votre relation. Bien évidemment que c'est pour votre relation, mais ici je ressens que c'est quand même votre énergie. Donc bien sûr ça peut être l'énergie de votre autre aussi ou de vous deux. Hein. Mais ici en fait j'ai l'impression que dans l'évolution de votre relation, bah, soit il faut que ça avance, soit il faut que ça s'arrête. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ici, on a la mort, suivie de la 3 de matériel. Donc là, ici, je ressens quand même que bah, y a du on-off hein, qui se fait. J'ai l'impression que vous allez vers des moments de partage, oui, vers une construction, pas encore, parce qu'il y a besoin de terminer avec un passé. Il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à cette relation. Et peut-être qu'il va y avoir une dispute par rapport à ça. Ici, la tour, je la sens plus comme une dispute parce que ça n'avance pas comme vous le voudriez justement la relation. Parce que la relation, elle stagne, parce que votre autre, il fait un pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Et du coup, ben, ici, pour moi, il va y avoir une dispute qui arrive. On a la 6 d'émotions, mais on voit que malgré cette dispute, la 6 d'émotions, pardon, j'ai vu la 9, mais c'est la 6. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface, beaucoup de souvenirs par rapport aux rêves qui ont été faits, par rapport à cette relation, cette envie de construire. Et tout ça, c'est comme si ça s'effondrait justement par rapport à la dispute. Mais on voit qu'elle va être bénéfique parce que ça va permettre vraiment, cette dispute, elle va permettre de mettre les points sur les i, les barres sur les t. En fait, je sais pas comment vous le dire, mais c'est de dire vraiment les choses telles qu'elles sont pour retrouver un équilibre justement et avancer vers ce nouveau départ. Ouais, et ici on voit que ça va permettre, c'est très bien d'avoir la mort avec la 7 d'émotion en dessous, parce qu'on voit que cette dispute va permettre vraiment d'éclaircir les doutes, de les enlever les doutes, de mettre la fin en tout cas à une jalousie, de mettre la fin à des conflits, de mettre la fin à des non-compréhensions et peut-être à être dans une illusion. Parce que le fait de mettre les points sur les i, les barres sur les t, eh ben vous allez voir que vos besoins en fait se correspondent, que vous voulez la même chose, mais qu'il y a juste des choses à se mettre en place. Ouais. Et ici, on voit quand même que pour que ça avance, ben, il faut être prêt à mettre de côté peut-être, que ce soit pour vous, pour votre autre ou pour tous les deux, hein, mais mettre fin à des sorties peut-être entre amis qui sont trop nombreuses, peut-être d'accorder plus de temps à la relation, parce qu'ici on voit quand même que pour avancer, il va falloir perdre quelque chose, mais quand je dis perdre quelque chose, c'est peut-être votre autre, peut-être qu'il sort beaucoup, qu'il va dans la famille avec les amis, en ville, etc. Et que du coup, bah, il y a besoin de mettre fin à ça pour que ça avance mieux. Et j'ai l'impression que ça va être la source peut-être de conflits qu'il va y avoir. Et on voit derrière la 9 de matériel, ça va permettre vraiment de se sentir bien. Vous voyez cette femme sur cette image, hein, elle se sent bien, elle est dans sa bulle, elle profite, elle prend le temps. Parce que comme je vous ai dit, cette dispute, bien sûr, sur le coup, bah, ça va faire mal, hein, comme toutes les disputes, bien évidemment. Mais ça va permettre vraiment de mettre les choses à plat. Et ça va permettre vraiment de réussir à trouver un équilibre, de trouver des compromis, à dire ce qui ne vous convient pas dans la relation. Et derrière, on a la 9 d'émotion. Ouais. Donc, on voit vraiment qu'il y a besoin, hein, de dire au revoir à un passé, de régler certaines choses. Et ça, pour moi, ça va être la source de la dispute. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin quand même. Avec un autre jeu. Je vais prendre le Morgan Greer.
On a l'hiérophante, donc on voit quand même que une stabilité est possible dans cette relation, voire un engagement, mais que ça demande de la patience. Parce que le pape, le hiérophante, c'est une carte de patience, de sagesse, de savoir. Donc là, en fait, il va falloir vraiment vous écouter, vraiment écouter votre ressenti intérieur. Si vous sentez que vous pouvez aller vers un engagement, ici, on voit que dans cette situation, en tout cas, l'engagement est possible. Mais ça va nécessiter vraiment de la sagesse et de la patience. En même temps, on a vu qu'il y avait un passé à régler, à mettre fin. Que ce soit les sorties, que ce soit de ne pas accorder assez de temps à la relation. On voit qu'il y a des compromis d'abord à mettre en place. On a le diable, hein. On a encore ce passé qui est là. Donc ici, peut-être que votre autre est engagé ou que vous êtes engagé, mais pas forcément. Le diable, c'est pas forcément une triangulaire. Ça peut être également un passé qui a marqué. Du coup, la peur de l'échec, la peur d'être emprisonné dans une relation, mais ça peut être aussi familial. Peut-être que la famille de votre autre ou votre famille est contre cette relation. On voit qu'il y a des énergies tierces, en tout cas, à couper. Quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément triangulaire, comme je vous ai dit, mais des énergies tierces, un passé, ça peut être aussi une addiction. Mais il y a quelque chose de nocif, en tout cas à couper, pour pouvoir aller vers cet engagement. Parce qu'ici, ça peut nous parler aussi de triangulaire, parce que le pape avec le diable, ça peut être la tromperie. Ou peut-être que vous avez trompé votre autre, ou que votre autre, il vous a trompé. Donc, il y a ce besoin de pardon. Et pour moi, on voit que par rapport à ça, il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle chance. Parce que justement, l'engagement est là. Vous voyez ce que je veux dire? On a la 2 de coupe. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir une dispute, parce que ça ne va pas être forcément facile, si vous voulez, d'affronter ce qui a fait du mal. Mais là, ici, clairement, avec la 3 de denier, on voit que vous allez être comme des enfants, en fait, une fois ce passage passé. Ouais. Parce qu'on voit ici, pour moi, votre autre, il a une culpabilité de quelque chose qui s'est passé. Donc, soit la famille, soit une tromperie, quelque chose, en tout cas, qui a nui à la relation et que, du coup, il se sent coupable par rapport à ça. Donc, pour moi, il va quand même réussir à vous demander pardon ou, en tout cas, se justifier. Même si se justifier n'est pas forcément l'idéal quand on fait du développement personnel, mais c'est surtout demander pardon. Parce qu'ici, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, mais qu'il peut avoir cette immaturité émotionnelle. On a l'as de coupe. Donc là, on voit que vous allez vers un nouveau départ quand même à 2. Un nouveau départ qui sera rempli de promesses et d'amour. Donc ça fait plaisir. En plus, c'est suivi de l'as de pentacle. Pour moi, ici, il y a une porte vraiment qui va être là. Vous voyez, ici, on a la porte, mais vraiment une porte, un chemin de vie commun. Et ici, on voit quand même que vous allez récolter sûrement les graines que vous avez semées. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas être facile parce qu'il y a un challenge, parce qu'il y a des angoisses. Et par rapport à ces angoisses, justement, à ces doutes, il va falloir réussir, entre guillemets, à laver son linge sale, en fait, dans le couple. C'est-à-dire, ne pas forcément être dans les reproches, mais dire ce qui vous angoisse, ce qui vous a blessé, etc. Hop, excusez-moi, la lumière, elle s'est éteinte parce que mon appareil, il chauffe. Du coup, on finira la guidance sans lumière, mais c'est parce qu'il fait tellement chaud ici à Toulouse que vous voyez, même l'appareil, il chauffe. Hop, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle du lien sacré 5.0. Donc là, j'ai envie d'aller voir sur le lien
les messages qu'il y a sur le lien, les conseils. On a les énergies tierces et négatives. Donc vous voyez ici, on voit qu'il y a quand même... Alors, énergie tierce et négative, c'est pas forcément, encore une fois, triangulaire. Ça peut être une dépendance, une addiction quelconque. Par exemple, votre hôte qui sort trop, qui passe trop de temps dehors, etc. Ou ça peut être une addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être... Peu importe, vous voyez, ça peut même être alimentaire, hein, ou ça peut même être le sport. Mais on voit qu'il y a quelque chose vraiment à couper, quelque chose de négatif dans le couple. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une mauvaise base qui a été construite et il y a besoin de, un petit peu, avec cette énergie phénix, de détruire pour reconstruire. Et ici, on voit cette fin de cycle, justement, avec les énergies tierces, les énergies négatives. On voit que c'était peut-être un passage nécessaire dans votre relation pour, justement, surmonter cette épreuve. Mais ici, on voit que c'est la fin, justement, des énergies tierces et négatives. Donc, pour moi, il va y avoir cette fermeture, vraiment, sur les choses qui ne sont pas bonnes dans le couple. Mais il va falloir vraiment claquer la porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on a le regard. Donc ici, pour moi, en fait, vous avez analysé cette relation, vous avez analysé ce qui va, ce qui ne va pas dans la relation. D'où le fait qu'il va y avoir cette grosse discussion. Donc, c'est pas forcément une dispute, comme je vous ai dit, où on casse des assiettes, etc. C'est plutôt vraiment la grosse discussion, mais à plat. Vous voyez, c'est pas un simple échange non plus. C'est vraiment dire les choses, en fait, telles qu'elles sont, telles qu'ils ne vont pas dans la relation. On a les croyances limitantes. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça confirme ici. On voit qu'il va y avoir vraiment des nouvelles croyances qui se mettent en place. On voit qu'il va y avoir comme si, par exemple, les croyances, elles sont là, mais elles vont augmenter. Vous voyez, on voit qu'il y a cette ouverture d'esprit qui va se faire sur la relation. On a la purification, donc ça c'est très bien. Donc là, si vous avez l'occasion d'aller à la mer, d'aller au lac, dans une rivière, peu importe, mais dans l'eau, en fait, ça pourra aider à cette purification, bien évidemment. Mais après, vous pouvez vous purifier aussi tout à fait dans une douche ou dans une baignoire, hein. Il suffit d'avoir de l'eau ou de la sauge, ça marche très très bien aussi. Mais on voit qu'il y a besoin de se purifier, vraiment d'enlever tout ce qui est négatif, que ce soit les pensées, etc. en soi, pour aller justement vers le positif. On a l'âme sacrée ici. Pour moi, donc, c'est une relation spirituelle, hein, ici, qui vous permet vraiment d'avancer sur votre chemin spirituel et d'aller vers cet éveil. Donc pour moi, vous allez vers cet éveil. Il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez, on voit vraiment ce grand pas qui se fait dans la relation par rapport à ce chakra de la gorge qui se lâche, en fait. On a la loi d'attraction, on voit qu'il y a beaucoup de magnétisme entre vous et on voit que cette loi d'attraction, elle a besoin un petit peu d'être contrôlée parce que des fois, justement, la passion, elle peut être destructrice. Donc, c'est peut-être cette passion qui est destructrice entre vous. Mais on voit qu'il y a besoin de retrouver une harmonie. Voilà. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc, ça, c'est un conseil pour vous. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, ici, vraiment, ça parle encore d'expression. Ça parle de potentiel créatif. On a beaucoup la 3 de denier qui est ressortie, qui parle de l'enfant intérieur. Donc on voit qu'il y a ce besoin de s'exprimer peut-être par le corps, par la nature, par le sport, par la danse, par l'écriture, par le dessin. Peu importe en tout cas, mais on voit qu'il y a ce besoin de laisser parler son enfant intérieur pour justement réussir à surmonter cette épreuve dans le couple. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir.
Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Mouah.